Salut mes chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière puisque on va faire du nail art certainement, mais je vais commencer par ouvrir une boîte que je viens de recevoir, une boîte mystère. En fait c'est Alice et Sarah, deux autres nail artistes qui m'ont proposé ce concept. Elles m'ont dit qu'elles allaient m'envoyer une box, donc à l'intérieur je suppose qu'il y a des produits de nail art et à partir de ces produits il va falloir que je fasse un nail art. Il n'y a pas d'autre règle, il faut juste que j'utilise les produits de la box. Je peux si je veux rajouter d'autres produits, mais il faut que j'utilise tout ce qu'il y a dans la box. Donc je vous mettrai en barre d'infos le blog des deux petites nail artistes qui sont très sympas et merci encore à elles de m'avoir proposé ça, c'est super sympa, j'aime bien ce genre de concept. Ça change un petit peu et c'est rigolo. Donc on va ouvrir tout de suite la boîte qu'elles m'ont préparée toutes les deux. J'ai trop hâte et je vais peut-être aller chercher mon ciseau, sinon je risque de pas arriver à l'ouvrir. Et d'ailleurs si vous aimez bien ce genre de concept, n'hésitez pas à aller voir leur blog. Elles se font plein de petits échanges rigolos comme ça entre elles, plein de petits jeux, donc c'est assez sympa. Bref, on y va, on ouvre tout de suite cette boîte. Donc j'ai enlevé l'emballage, je me retrouve avec une boîte de cette taille là, c'est une petite boîte à chaussures pour les enfants. Voilà la fameuse boîte, elle est trop mignonne. Elles ont fait un petit emballage trop sympa. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a un petit papier avec marqué box entre copines, faut que je vous montre de plus près avant d'ouvrir, c'est trop chou. Voilà le petit emballage, je sais pas si vous arrivez à bien voir ce qu'il y a écrit, mais bref. Ça ressemble à ça, c'est trop mignon. Donc j'enlève... Ah mince! Non, j'enlève pas. J'ai failli faire une bêtise. Elles m'ont dit de prendre en photo la box d'abord pour le blog. Comme je suis une bonne élève, je vais le faire et je vous retrouve tout de suite après. Donc c'est fait. On y retourne pour l'ouverture. Donc j'enlève la petite ficelle. Suspense jusqu'au bout. C'est emballé ensuite dans un petit papier de soie. Je vais peut-être tout sortir. J'espère que je ne vais pas en mettre partout. Alors, je vais piocher dedans sans regarder. On a déjà... une petite mousse et un tampon qui sert à maintenir la mousse, mais bref, une petite mousse. Ensuite, on a un vernis, donc c'est un petit vernis Avril qui est trop mignon, j'adore la couleur, il s'appelle Bleu Layette, la couleur est juste top. Ensuite, il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses. Il y a des petits studs, des grosses traces qui ont des facettes et des reflets trop beaux. Il y a des cœurs, des ronds, des losanges. Je vous montrerai ça de plus près parce que là je vais avoir du mal. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être des petits strass ou des paillettes. Oh là là! Ils sont beaux. Ça c'est des vrais strass en verre on dirait. J'aime trop, j'aime pas les strass en plastique parce que quand on passe le top coat, ça devient pas terrible. Et là c'est des vrais beaux strass avec plein de reflets. Je suis trop contente. Ensuite, on a un mini truc qui se balade. Ah ça doit être, ça devait faire partie d'autre chose. On a ensuite notre vernis. C'est un petit vernis Avril également, mais rose. Comment il s'appelle? Il s'appelle Rose Ballerine, celui-ci. On a encore un truc qui ressemble encore à des strass. Oh, qui sont petits! Ils sont minuscules! Mais j'aime bien les tout petits strass, ça peut servir à combler plein de petits espaces, c'est pratique les petits strass. Et ça c'est peut-être le dernier produit. Il s'agit de petites paillettes je pense, et bien ce nail art va briller je sens. Je sais pas si je risque de faire une bêtise en l'ouvrant là, je vais en mettre partout, mais bon c'est pas grave. Je vais y arriver. Hop. Oh, elles sont super belles. Ah, voilà, j'en étais sûre. J'ai parlé dedans. Ah, c'est trop beau. C'est dommage, vous pouvez pas voir, mais il y a des tas de paillettes qui volent et qui retombent extrêmement doucement sur mes jambes. C'est très beau. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas vous montrer. Je vais certainement en avoir sur le visage également. Mais bref, elles sont super belles. C'était très intelligent hein, de parler près du pot de paillettes en même temps. Mais bref, elles sont très jolies. Donc bilan, il va falloir que je fasse un nail art avec ces deux petits vernis, la mousse, moi je crois que ça sent le dégradé. Ensuite j'ai plein de strass et des paillettes, des strass de différentes tailles donc ça c'est cool.
Donc pour l'instant je vais pas le faire aujourd'hui, je vais pas le faire tout de suite, j'ai des trucs sur les ongles, j'ai des trucs à faire, mais dès que je peux, je fais ce nail art et je vous mets la suite, je vous mettrai le nail art juste après, là maintenant, tout de suite. Donc en base j'ai posé un vernis nude que j'adore de chez Yves Rocher et un petit peu d'huile cuticule aussi, ça nous aidera pour plus tard et puis ça va hydrater. Je vais surtout aussi utiliser une résille, alors moi j'ai découpé un bout de moustiquaire tout simplement et je vais venir la coincer avec mes doigts, la maintenir avec mes doigts et je vais commencer un dégradé par-dessus la résille. Donc je mets mes deux couleurs sur la mousse côte à côte, mes deux vernis et je viens tamponner par-dessus ma résille en faisant des petits mouvements. Je laisse sécher un tout petit peu, puis je viens mettre une deuxième couche pour être sûr que c'est bien opaque. On laisse un petit peu sécher, mais pas trop, c'est ça le plus délicat. Donc si vous laissez trop sécher, tout va partir avec la résille. Si vous laissez un petit peu moins sécher, ben on va pas voir l'effet. Donc il faut arriver à trouver le bon dosage. Ensuite, je vais prendre les petites paillettes qui sont sublimes. J'adore ces paillettes qu'elle m'a envoyées. Et je les mets par-dessus, ça va coller parce que le vernis est encore frais. Donc voilà encore un autre exemple sur un autre ongle. C'est bien aussi de mélanger les effets, de laisser sécher plus ou moins sur certains ongles. Enfin voilà, de changer un petit peu pour qu'il y ait plus ou moins d'effet. Et si vous voulez garder l'effet en volume, ne mettez pas de top coat. Moi je vais mettre du top coat parce que je voulais sceller les paillettes. Mais si vous ne mettez pas les paillettes, vous pouvez très bien laisser le vernis tel quel. Ensuite, je vais mettre du scotch sur mon ongle. Alors, il faut que le vernis de base est bien séché. Hein. Et je refais exactement les mêmes étapes. Dégradé, résille. J'enlève la résille une fois que c'est un tout petit peu séché, mais pas trop. Je ne peux pas trop vous dire un temps de séchage. Hein, je sais pas, c'est 1, 2, 3 minutes, j'en sais rien. Ça dépend des vernis. Tous les vernis ne sèchent pas à la même vitesse. Là encore, je remets des petites paillettes juste en effleurant avec mon pinceau très légèrement pour pas abîmer le motif qui s'est fait avec la résille. Et ensuite je vais prendre un petit peu de peinture acrylique, vous pouvez le faire avec un vernis aussi. Et j'ai pris un dotting et je vais délimiter mes espaces avec des petits points, c'est pas obligatoire mais moi je trouve ça plus joli, ça fait plus net. Je vais ensuite poser un vernis transparent assez fluide pour pouvoir coller tous mes strass par dessus. Donc j'ai mis un gros strass goutte du carrousel qu'elle m'avait envoyé. Ensuite, les strass un petit peu plus petits qui ont des reflets trop beaux. Ils sont magnifiques aussi, ces petits strass, je les adore. C'est vraiment ce que j'utilise le plus comme type de strass. Et ensuite, je complète tous les petits trous avec les tout petits strass. Ça, c'est très pratique pour faire une composition, pour terminer tout ça. Ça va faire comme une sorte de gros bijou sur l'ongle. Ça va vraiment sceller le tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bon voilà, ça va faire une unité qu'on n'aurait pas forcément eu si on n'avait pas des petits strass. Ensuite, je pose le top coat. J'essaye de pas trop passer sur les strass, mais de bien tout englober quand même. Et c'est donc terminé, ça fait un petit effet écaille. Je me suis inspirée des sirènes tout simplement. Donc j'espère que le nail art vous a plu, que ce concept vous a plu aussi. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, d'aller voir le blog de Sarah et Alice. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous.